Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de juillet. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot du bon karma et la petite boîte pour apprendre à lâcher prise. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, vous avez la grande prêtresse, le roi de bâton, le 4 de denier, le roi d'épée, le 2 d'épée et le valet de bâton. Ok. Alors c'est marrant parce que j'ai une impression, là au milieu du tirage, et notamment ces trois-là, de maturité, de force, de structure, c'est posé, c'est carré, c'est droit, on sait ce qu'on veut, on sait où on va et tout ça. Et j'en ai trois autres où c'est le contraire. Là, il y a plein de choses à découvrir, il y a du secret, il y a de l'intériorité, de l'intuition, c'est très intérieur et puis c'est une carte de mystère, hein, la grande prêtresse. Le 2 d'épée, on est dans une forme de confusion, en plus c'est en challenge, donc on ne sait pas de quoi demain sera fait, on ne sait pas où on va, on hésite entre deux options, bref, c'est pas carré, c'est pas clairement décidé. Et puis le valet de bâton, il est tout en exploration un peu à droite à gauche et puis il est à l'image de ces casseroles de lait qui débordent. Là, il y a un côté un peu brouillon avec ce valet de bâton. Donc j'ai deux énergies là qui sont un peu contraires et moi j'ai l'impression que qu'il y a votre énergie, votre volonté que les choses soient bien claires, bien posées, bien carrées, et puis il y a la vie. La vie autour qui fait que, ben non, vous n'avez pas tous les éléments, non, vous savez pas tout, non, alors vous savez pas tout dans le futur, hein, vous savez pas ce que ça va donner après, ce que vous êtes en train de vivre, et puis vous savez pas non plus comment vous allez le vivre parce que vous avez besoin de faire des expériences et c'est en les faisant que vous allez avoir vos réponses en fait. Alors, vous entrez dans la quinzaine avec cette grande prêtresse. Donc, il y a déjà une énergie de mystère, de secret. Au début de votre quinzaine, vous avez des expériences à faire, vous avez des choses à découvrir, il y a quelque chose pour lequel vous n'avez pas les réponses et vous aimeriez bien avoir les réponses. Alors, est-ce que c'est dans une décision à prendre? Est-ce que c'est pour prendre une décision, vous aimeriez bien savoir qu'est-ce que ça donnera si je prends l'option A, qu'est-ce que ça donnera si je prends l'option B. Peut-être que la décision, elle est déjà prise, mais vous ne savez pas ce que ça va donner derrière. Il y a vraiment cette notion, là, avec cette boule de cristal, vous avez envie de connaître l'avenir, en fait. Vous avez envie de voir clair. Regardez ce que vous voulez, en fait. Roi de bâton. Moi, ce qui attire mon regard tout de suite, c'est cette main, comme ça, qui indique la direction, qui dit c'est par là, voilà ce qu'on va faire, voilà ce que je veux, voilà ce qui va se passer. Et puis ce roi de bâton, il est entreprenant, il est charismatique, il est confiant, il est actif aussi. Et ça, c'est ce que vous voulez. Donc vous voulez avoir une direction ferme, être très motivé pour quelque chose, de manière à... Vous voulez enclencher de l'action dans une direction bien définie. Or, vous avez aussi besoin vous n'avez pas tous les éléments en fait. Donc pour certains, vous avez besoin de vous former. Pour d'autres, vous avez besoin d'écouter votre intuition. Pour d'autres encore, vous avez besoin de laisser maturer peut-être quelque chose. De faire des expériences. De toute façon, ça, vous n'y coupez pas, c'est le résultat. Donc, les expériences, vous allez les faire. Vous avez envie aussi vous avez envie de maîtriser les choses. Vous voulez être dans l'énergie du roi de bâton.
le résultat, c'est que vous êtes dans l'énergie du valet de bâton. Donc, vous avez besoin d'apprendre. Et c'est dans la pratique que vous allez grandir et que vous allez acquérir cette assurance et cette expérience de roi de bâton. Mais pour l'instant, vous êtes en train d'apprendre quelque chose. Alors, il y a la théorie, ok, mais vous avez besoin de vous confronter à la pratique. Votre état d'esprit, vous êtes quand même assez prudent et très accroché à ce que vous connaissez. Avec le 4 de denier, on n'est pas dans un état d'esprit révolutionnaire où on se dit waouh, c'est génial, tout cet inconnu, c'est génial, il y a tout un champ des possibles qui s'offre à moi, je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mais je m'en fous parce que c'est génial, ça va être plein de surprises. Vous ne le vivez pas trop comme ça. c'est plutôt l'inverse. Dans l'idée, ce qui me vient, c'est si, je veux bien des surprises, mais à partir du moment où je sais déjà ce que c'est. C'est plus une surprise, en fait. Vous voyez le truc. Donc, vous êtes très accroché, attaché à ce que... Alors, attaché et accroché, hein, vous voyez cette posture, elle est quand même repliée. Ça, vous n'êtes pas dans l'accueil de la nouveauté, en fait. Et vous voulez de la maîtrise, c'est du 4. Donc, le 4, c'est les 4 pieds d'une table, les 4 murs d'une maison, c'est vraiment le cadre. C'est ce qui sécurise. Donc vous êtes attaché à ce que vous avez déjà. Vous êtes attaché à vos ressources financières, matérielles. Vous êtes attaché à vos valeurs. La valeur que vous vous accordez à vous, que vous accordez aux gens, que vous accordez aux choses. Vous êtes attaché à un environnement que vous connaissez bien. J'ai failli dire que vous connaissiez bien. Peut-être aussi. Oui, vous êtes attaché. Là, j'ai l'aventure, là, j'ai la nouveauté, et là, j'ai le fait Et ça vous challenge, hein, d'être, pour certains, au carrefour de quelque chose. Il y a une nouvelle direction à prendre, mais vous n'avez pas de visibilité. Et du coup, ça vous fait quitter l'environnement que vous connaissiez. Il y a quelque chose qui vous amène en terre inconnue, là. Alors, est-ce que c'est juste intérieur? Vous êtes en train de vous métamorphoser pour X ou Y raison. Il y a des choses de la vie qui vous amènent sur des parts de vous que vous ne connaissiez pas et que vous êtes en train de découvrir. Ça peut être dans la matière aussi. Ça peut être des nouveaux espaces, des nouveaux endroits, des nouvelles personnes. Bon. Mais ça vous sort de votre zone de confort. Ça vous sort de ce qui vous est familier. Et vous êtes attaché à ce qui vous est familier, parce que ça vous sécurise. Et vous aimeriez vraiment avoir du contrôle, avoir la main mise sur cette situation pour maîtriser déjà. Alors, vous avez quand même en force un roi d'épée. Donc on vous dit que oui, vous avez la possibilité quand même d'avoir cette forme d'assurance. Alors, cette forme d'assurance, en fait, vous pouvez l'avoir surtout, là on vous dit, mais prends une décision. Pour ceux qui sont dans l'entre-deux, il y a des choses qui sont peut-être pas claires, il y a des choses, vous aimeriez vous lancer, mais vous êtes en train de vous former, il y a un pas à faire, il y a une décision à prendre. Là, en challenge, on ne prend pas la décision, on danse d'un pied sur l'autre, on reste dans cet entre-deux. En force, le roi d'épée, il est clair, il tranche, il annonce la couleur. Donc, je ne sais pas de quoi ça vous parle exactement, c'est un tirage général, donc ça ne va pas s'exprimer de la même façon pour toutes les vierges. Si vous avez envie d'exprimer dans les commentaires de quoi il s'agit et comment vous vivez les choses, je suis toujours ravie de vous lire, et puis c'est intéressant d'avoir vos différents retours. Mais là, je pense que c'est clair vous avez envie de pouvoir agir et d'avoir une direction franche et claire. On vous dit, fais ta part pour ce qui est de clarifier les choses et de décider, de te positionner. Ça peut être également, fais-toi aider d'un roi d'épée. Alors un roi d'épée, c'est déjà tout ce qui est loi et ordre. Alors pour ceux qui
qui ont une décision à prendre, vous pouvez vous faire aider de quelqu'un qui est doué pour trancher, pour prendre des décisions. Alors ça peut être effectivement des métiers de justice, notaires, avocats, des gens qui vont être experts et qui vont vous aider à clarifier la situation et qui vont vous aider à prendre une décision qui sera la plus juste possible, dans tous les sens du terme pour vous. Ça peut être quelqu'un qui prend une décision en votre faveur, puisque les rois d'épée, c'est les juges, les avocats, les policiers. Je vous disais, c'est la loi et l'ordre, c'est les experts en leur domaine, c'est les profs, c'est les médecins, c'est des personnes qui ont vraiment un savoir qui leur permet de voir clair et d'analyser finement là où vous êtes peut-être dépassé par les événements parce que c'est pas votre rayon, quoi. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher aussi de quelqu'un qui peut vous aider à clarifier une direction à prendre. Donc en challenge, il y a ce côté confusion, difficulté à vous positionner, à prendre une décision. Le 2 d'épée, c'est une carte qui vous dit plus tu cherches avec ta tête, plus tu te fais des nœuds, plus c'est compliqué. En revanche, si tu descends dans ton cœur, tu as déjà la réponse ou tu as déjà des éléments de réponse. Donc c'est pas facile pour vous d'être à l'écoute aussi peut-être de votre intuition sans avoir vous voulez une assurance tout risque ou une assurance plutôt zéro risque dans une situation alors que non, dans la vie ça n'existe pas en fait. Et en résultat, on vous dit de toute façon tu vas faire tes expériences. S'il y a des trucs qui passent par-dessus, qui débordent ou c'est pas bien calé, c'est pas grave. Vous voyez derrière, on a 4 bâtons. Encore, du 4. Donc, votre sécurité, votre stabilité, il y a quelque chose qui vous fait sortir de votre zone de confort, de ce qui vous est familier. Mais là, c'est dans la pratique et en faisant que vous êtes en train de construire des nouveaux repères en fait. On a encore 4 boutons, on a 4 feux. Donc cette confiance et cette assurance, c'est en faisant des expériences, en essayant des choses, en n'hésitant pas aussi à faire des expériences au jour le jour. Le valet de bâton, il n'est pas en train de faire l'expérience de tester la recette, j'en sais rien moi, du pot-au-feu, pour dire à partir du moment où je saurais bien faire le pot-au-feu, je vais faire du pot-au-feu toute ma vie et je vais manger que ça à tous les repas. Non, c'est pas ça. L'idée c'est de faire différentes recettes pour essayer qu'est-ce qui me plaît quand je les fais, qu'est-ce qui me plaît quand je les mange, est-ce que je peux faire avec un même plat. Je trouve différentes recettes, il y en a un qui va mettre 3 œufs, il y en a un autre qui en met que 2, qui fait cuire 30 minutes, l'autre qui fait cuire que 20 minutes. Je vais essayer les différentes façons de faire et puis voir qu'est-ce qui me convient le mieux à moi. Donc croquez la vie les vierges et puis faites votre tambouille en fait. et en faisant votre popote, les choses vont s'éclairer. Mais ne restez pas renfermé uniquement sur le connu, par peur que les nouvelles aventures soient pas aussi bonnes que ce que vous connaissez. Il y a peut-être quelque chose à observer droit dans les yeux aussi. Alors quoi, je sais pas, est-ce que c'est une part de vous, est-ce que c'est
là où vous avez envie d'en savoir plus sur l'environnement ou sur l'avenir, dans quelle mesure il y a quelque chose qui vous semble peut-être un peu sombre, mais parce que vous-même, vous vous étiez mis un bandeau sur les yeux. Et là, on vous invite en force, on vous dit, mais tu as tout ce qu'il faut pour regarder, pour te regarder toi vraiment en face et pour regarder droit dans les yeux ce qui se passe à l'extérieur de toi, sans te laisser démonter par ça, quoi. Parce que tu découvres, parce que tu apprends. Donc là, j'ai du logique, du rationnel, quelque chose de posé, C'est comme si j'avais un état d'esprit posé et tranquille qui faisait que dans la matière, on peut redevenir un peu aussi comme un enfant pour faire des expériences. Bon, prenez comme ça résonne pour vous. Alors, le conseil qui vous est donné, j'oublie qui j'étais hier et je ne sais pas qui je serai demain. J'oublie qui j'étais hier, je lâche aussi tout ce qui m'était familier et je ne sais pas qui je serai demain, c'est en faisant mes expériences que je le découvre. Alors, on vous dit, c'est la meilleure façon de laisser apparaître celui ou celle que nous sommes aujourd'hui, riche d'expériences d'hier, mais ignorant de ce qu'il adviendra dans le futur. Ça vous challenge un peu de ne pas savoir, mais c'est précisément l'exercice de lâcher prise qui vous est demandé. Voilà ce que j'avais pour vous, les vierges. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.